Nous allons voir comment installer R et RStudio sur notre ordinateur. Pour ceci, nous allons prendre n'importe quel navigateur. Ici, je suis sur Microsoft Edge et nous allons directement à l'adresse de posit.co. Posit, c'est cette entreprise qui anciennement appelée RStudio et qui travaillait à fond sur RStudio, a élargi sa stratégie, sa vision et travaille sur d'autres outils, sur d'autres produits ou sur d'autres produits informatiques qui aujourd'hui est devenu Posit. Si nous allons directement à l'adresse de Posit, on va directement sur ce bouton Download RStudio. Et nous allons descendre légèrement. On va encore cliquer sur Download RStudio. Et en bas ici, nous allons voir les possibilités d'installation de R et RStudio. En premier, nous avons besoin d'installer R si nous n'en avons pas encore. Et en deuxième, nous allons installer RStudio parce que RStudio ne fonctionne jamais sans R. Je vais expliquer pourquoi nous avons besoin de RStudio et pourquoi R. R, c'est en quelque sorte le cœur de la programmation ou bien du langage même. Mais RStudio est ce qu'on appelle environnement de développement intégré. Donc, on va commencer par télécharger R en premier. Alors, si nous cliquons sur ce bouton, nous allons venir directement sur cette page. On a quitté en quelque sorte RStudio, on est venu sur le site officiel de R. Donc, on va cliquer sur l'un des liens ici en fonction de notre système d'exploitation que nous sommes en train d'utiliser. Moi, je suis sur Windows, donc je vais cliquer sur Download R for Windows. Et je vais cliquer sur Base. C'est ça qui constitue en quelque sorte R que je vais utiliser directement. Et ici, je vais avoir l'option de télécharger maintenant le logiciel. J'enregistre ici directement. Le téléchargement commence. En même temps, je vais revenir sur la page de départ de RStudio ou bien de Posit. Et je vais cliquer sur cette deuxième option Download RStudio Desktop for Windows. Le téléchargement commence aussi en même temps. Je vais l'enregistrer dans le même dossier que R que j'ai lancé en premier. J'attends que le téléchargement termine. Le téléchargement termine, donc je peux procéder à l'installation. Je vais venir directement dans le dossier qui porte mes deux outils, mes deux logiciels que je viens de télécharger. Si je prends R, je vais juste double-cliquer dessus et procéder à l'installation. On me demande le droit d'administrateur, je vais accepter. Et j'ai cette petite fenêtre d'installation, la langue. Je vais laisser la langue d'installation sur anglais par défaut. Je vais accepter les termes d'utilisation et je vais l'installer directement à cette adresse sur mon ordinateur. Je laisse toutes les options par défaut et je procède à l'installation. R est installé avec succès. Je vais cliquer sur Finish. Alors, je vais procéder à l'installation de RStudio. Je double-clique. On me demande encore le droit d'administrateur. J'accepte. Je vais faire suivant. Pour l'installation de RStudio, nous allons laisser tout par défaut. Alors, l'installation de RStudio est terminée. Je vais cliquer sur Finish. Donc, une fois que tout ceci est fait, je peux accéder à ces deux outils. Je vais partir dans mes applications et je vais directement dans R. Et vous verrez que j'aurai ici R installé. J'ai la version, les deux versions, c'est ce que je viens d'installer tout de suite, 4.4.1. Je vais ouvrir en cliquant juste dessus. Et vous allez voir, ici, c'est l'interface de R. Je vais y revenir
on va expliquer brièvement à quoi ça sert et pourquoi nous allons basculer de cette interface pour l'interface de RStudio. Pour avoir aussi l'interface de RStudio, je peux taper directement RStudio ici et vous allez aussi voir l'application, comme je peux aussi passer par application comme j'ai fait tout à l'heure pour accéder, peu importe les deux chemins, on va y arriver. Je tape juste RStudio et je vais cliquer dessus. RStudio aussi va s'ouvrir. Et ceci est l'interface de RStudio. Je peux dire que vous n'aurez pas cette interface, cette apparence au début. Ne vous inquiétez pas, on verra comment nous allons configurer l'interface de RStudio pour avoir un environnement confortable pour l'analyse des données, la réalisation de tous les projets que nous verrons par la suite. Maintenant, il faut que nous revenions tout doucement derrière. On va voir d'abord R avant de passer tout le reste de notre temps dans RStudio. Si je viens dans R ici, c'est comme tout logiciel, nous avons le menu ici, File, Edit, View, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails en expliquant ce qui se trouve dans chaque menu ici parce que nous allons moins nous en servir. Ce qui est important à comprendre qu'on a tous, ou bien on a dans R et RStudio, c'est cette petite fenêtre qu'on appelle console. Ici, quand vous ouvrez le logiciel en premier, il y a certaines informations que vous verrez ici, la version de R que vous utilisez, quelques informations, comment vous pouvez déjà très rapidement prendre en main R, comment avoir des aides, tout ce qui va avec. Je ne vais pas aussi rentrer dans ces détails parce qu'on va faire tout ceci dans RStudio de façon beaucoup plus pratique. Ici, c'est la console et nous avons ici l'invite ou prompt. C'est là que nous allons fournir des instructions pour avoir des réponses de R. Si je veux par exemple faire un petit calcul, par exemple 6 plus 3 et je fais entrer, ça va m'envoyer 9. C'est ici je peux rester et si je tape par exemple 2 plus 3, ça va m'envoyer 5. Si c'est que je veux remonter pour faire une modification d'une opération précédente, je vais juste cliquer sur la flèche de direction qui va vers le haut, comme ça ou comme ça. Je continue toujours, je vais remonter, revenir dans ce que j'ai exécuté précédemment. Et si je veux modifier par exemple 3 par 4, je vais faire comme ça et je fais entrer, ça va m'envoyer 10. Donc ici c'est la console. Si c'est que j'ai fini, ou bien je vais nettoyer ma console et travailler sur d'autres choses, ou bien avoir un peu d'espace libre, je vais faire juste CTRL L. CTRL L va supprimer l'interface ou bien ma console pour que ça devienne en quelque sorte vide pour d'autres opérations. Ce qui est important, rester dans la console pour faire des opérations n'est pas si pratique que ça. Et pour ceci, il y a ce qu'on appelle script ou bien source qu'on crée. C'est juste un document que nous allons ouvrir et on va rester à l'intérieur de ce script pour faire des modifications, pour faire des manipulations plutôt. Pour ceci, je vais venir directement dans File et je vais cliquer sur New Script. Alors, si je fais ça, cette seconde fenêtre apparaît et là, je peux enregistrer ceci désormais sur mon ordinateur et partager avec quelqu'un d'autre pour dire, OK, pour telle analyse ou bien pour tel projet, voici mon code, voici ce que j'ai eu à réaliser. Par exemple, ce que nous venons de faire tout à l'heure, je peux encore taper ici 10 bien 6 plus 4. Pour exécuter ceci, au lieu de faire juste entrer comme si c'était dans la console, je vais faire plutôt CTRL R. CTRL R va exécuter ce qui est dans ma console ici, dans mon script plutôt, dans la console. Si je descends, je vais faire autre opération, par exemple 10 moins 2. Je fais CTRL R encore en me rassurant très bien sûr que mon curseur se trouve sur la ligne sur laquelle je veux avoir la réponse. Donc je vais faire CTRL R encore et j'ai ici la réponse dans la console. Si je veux enregistrer ceci, finalement, je vais faire CTRL S et puis je vais naviguer pour aller choisir là où je veux enregistrer ceci. Ce n'est encore rien pour moi pour que je procède à l'enregistrement, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Ce qui fait que nous n'allons pas aussi rester trop dans R, dans cette interface pour travailler, c'est que nous avons de difficultés à aller plus vite. Par exemple, si c'est que je veux faire quelque chose, c'est moi qui vais tout taper. Il n'y a pas possibilité d'aller plus rapide. Alors que dans RStudio, par exemple, je peux avoir des suggestions. S'il y a des erreurs quelque part, je peux avoir une petite croix rouge qui va me dire là où ça ne marche pas. Et c'est pour cela que nous allons partir dans RStudio où nous allons avoir d'abord comment procéder à la configuration et commencer par voir les notions de base.